On retrouve d'abord notre invité. Chômage, terrorisme, insécurité, changement climatique, pandémie, les raisons d'avoir peur sont multiples et les troubles anxieux chroniques sont d'ailleurs, selon l'OMS, la pathologie mentale la plus répandue dans le monde. Christophe Hack, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Michel. Vous venez de publier avec Jacques Séguéla « Contre nos peurs, changeons d'intelligence ». Vous êtes chercheur en psychologie sociale. L'essentiel de ce livre porte au-delà des peurs sur quelque chose qu'on appelle le quotient émotionnel. On va y revenir. Mais est-ce que c'est déjà un livre pour lutter contre la sinistrose ambiante ? Alors c'est vraiment un livre d'espoir parce qu'on est parti d'un sondage qu'on a mené et qui montre qu'un Français sur deux est beaucoup plus angoissé qu'il y a 5 ans, que la moitié des Français sont littéralement paralysés et bloqués par ces angoisses. Il faut quand même savoir que parmi ces angoisses, vous en avez à peu près 92% qui sont totalement inventées, fantasmées, imaginaires, et qui sont effectivement des vrais freins dans la vie. Et donc l'idée de ce livre, c'est juste de proposer un antidote. Et effectivement, on parle d'intelligence émotionnelle comme l'un des antidotes qui permet d'être un pare-feu à ces peurs paralysantes. Pourquoi Séguéla? Qu'est-ce qu'il vient faire avec vous? Alors la qualité première d'un publicitaire, c'est vraiment de pouvoir sonder en fait, le climat social, le climat émotionnel. Alors, il y a tout un tas de travers qui sont liés aussi aux publicitaires, mais vraiment une des qualités premières, c'est ça. Et donc Jacques Séguéla, il a pu, d'une certaine manière, rendre compte dans ce livre des états d'âme, des mœurs des Français à un instant T. Et c'est pour ça qu'on a une vision un peu complémentaire dans ce livre. Lui, l'aspect sociétal, moi, l'aspect plutôt psychologique. Alors, l'intelligence émotionnelle, ça se mesure. Quelle est la différence? Parce que tout le monde connaît le QI, le quotient intellectuel. Quelle est la différence entre le QI et le QE? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence qui a été découverte fin des années 80 par des chercheurs. Et d'ailleurs, un des pères biologiques de cette intelligence s'appelle Peter Salovey et il est aujourd'hui le directeur, le président de l'université de Yale. On ne donne pas les manettes d'un joujou académique aussi puissant à quelqu'un qui n'a pas révolutionné son champ. Et c'est ce qu'il a fait avec ses comparses. Et donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? En fait, c'est une capacité mentale qui vous permet de raisonner, mais à partir d'informations émotionnelles. Les émotions, c'est un peu comme des panneaux signalétiques sur la route. Ça vous indique à un moment qu'il faut décélérer ou quelquefois peut-être accélérer quand il y a une fin de limitation. Il y a des personnes qui sont un peu plus capables que les autres de tenir compte de ces informations et derrière d'avoir un comportement adéquat dans une situation particulière. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ça. Et je vais dire d'un point de vue un peu plus poétique, je dirais que le quotient intellectuel, c'est systématiquement se mettre au-dessus des autres. Et qu'à voir le système d'éducation en France, on est dans un système d'élitisme où on n'apprend pas forcément à être empathique, etc. Et systématiquement, on a des visions très au-dessus des autres. Le quotient émotionnel, à contrario, c'est se mettre au même niveau que les autres. L'idée, c'est pas de les opposer, c'est juste de marier ces concepts en apparence antagonistes. C'est quoi la bombe aux phéromones de la peur? Alors ça, je vais vous raconter cette petite histoire. Il y a quelques temps, pendant que j'étais en train d'écrire ce bouquin, je déjeunais avec un ancien des renseignements généraux. Et il me dit, tu sais qu'au Pentagone, il y a une agence, il y a un département de recherche et de développement qui s'appelle la DARPA, qui a pensé une bombe à phéromones de la peur qui pourrait comme ça balancer sur des sites cibles pour paralyser ou faire fuir les ennemis. Donc je ne sais pas où ça en est. C'était en 2008 que ce projet était vraiment en cours. Mais effectivement, ils ont pensé à ça. Les phéromones, on rappelle, sont des choses qui émanent de notre organisme sans qu'on les... pas d'odeur, pas de couleur, ça ne se voit pas. On parle beaucoup des phéromones sur le plan de la sexualité, ce qui ferait l'attirance entre deux personnes. Oui, c'est des vraies substances volatiles. Et d'ailleurs, en parlant de la peur, on sait que la peur, elle est contagieuse, notamment olfactivement. Si vous avez quelqu'un dans cette pièce qui aurait eu une sueur froide, qui aurait une grosse frayeur, faites rentrer, c'est une expérience qu'il a montré, faites rentrer quelques temps après des personnes sans leur indiquer que la personne était apeurée, la probabilité est extrêmement forte que rien qu'en sniffant l'atmosphère de la pièce, ces personnes ressentiraient une pointe d'angoisse assez significative. Alors, il existe des tests pour mesurer notre intelligence émotionnelle. C'est bien joli de savoir si on a une intelligence émotionnelle forte ou faible. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Est-ce qu'on peut agir dessus? Parce que sur un quotient intellectuel, c'est un résultat et puis on vit avec. Alors, je vais répondre en 2 temps. Alors oui, il y a des tests. Alors, il y a beaucoup de tests
qui sont un peu farfelus, qu'on retrouve sur le net, qui ont été bricolés, etc. Les tests aujourd'hui qui sont, on va dire, admis par la communauté scientifique sont des tests dits de performance. C'est-à-dire qu'à un moment, vous mettez la personne dans une situation avec des réponses justes ou fausses par rapport à des résultats de recherche et il faut performer. Donc vous savez ou vous ne savez pas. Vous savez reconnaître sur un visage une expression émotionnelle. Vous savez quelle est l'émotion cible à adopter dans certaines situations ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, oui, il y a un vrai message d'espoir dans l'intelligence émotionnelle. Il y a une découverte majeure, on va dire, c'est un élan franco-belge. En France, au CNRS, on a des groupes de chercheurs que vous avez sans doute déjà reçus qui ont travaillé sur la plasticité cérébrale. Donc oui, le cerveau émotionnel, il est malléable, comme l'univers, comme un accordéon, ça peut se tendre, se détendre. Il y a tout un tas d'éléments qui permettent cette malléabilité-là. Et je dis belge, pourquoi belge? Parce qu'il y a quelques années, vous avez des chercheurs à Louvain qui se sont intéressés spécifiquement à la plasticité de l'intelligence émotionnelle. Et ils ont montré dans leur papier que 2 jours de formation, simplement donner de la connaissance sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, leur expliquer en quoi c'est bien l'intelligence émotionnelle, peut permettre à terme, en faisant des rappels chaque année, de faire bouger un peu les lignes. On ne va pas faire de quelqu'un qui est sous-doué au niveau de l'intelligence émotionnelle un Superman de l'intelligence émotionnelle, mais on va pouvoir faire bouger les lignes. Et c'est là qu'il y a un vrai message d'espoir dans cette forme d'intelligence. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? On peut faire beaucoup de choses. Vous avez aux États-Unis un programme qui s'appelle le programme SEL, comme du sel de table, et qui signifie Social Emotional Learning. Et c'est quoi ces programmes SEL? Ces programmes SEL, en fait, ils encouragent les enfants à aller vers le collaboratif, à aller vers la détection des intentions et des besoins d'autrui. Et je vais vous donner un exemple tout simple, et qu'on pourrait faire un peu plus souvent ici, en France. J'ai une fille de 3 ans et demi. Qui est à la maternelle et qui, comme beaucoup d'enfants de son âge, détestait, il faut que je le dise au passé, l'école. Et ce qu'a fait la maîtresse, vraiment en lien avec le SEL, avec ce programme-là, c'est avant d'entrer dans la salle de classe, il fallait que tous les enfants, à un moment, tirent une carte avec une émotion. Donc l'émotion que l'enfant ressent à un instant T, et qu'il appose cette carte, l'enfant, sur son prénom. Et je peux vous assurer que depuis que ma fille fait ça, elle tire la carte de la sérénité, de la joie. Elle est hyper heureuse, tout simplement parce qu'elle a pu poser un mot, un nom sur le ressenti qu'elle avait. Et en France, le gros problème qu'on a, c'est que vous avez une grande majorité de la population qui est incapable de donner le bon nom à ce qu'on ressent. Et vous le savez mieux que quiconque, lorsque le diagnostic qu'on pose n'est pas le bon ou qu'on pose aucun diagnostic, difficile d'avoir derrière une action. Quoi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur votre intelligence émotionnelle, mieux comprendre pourquoi on a peur parfois pour rien, contre nos peurs, changeons d'intelligence, c'est chez Albin Michel, écrit avec Jacques Ségala. Et je précise qu'avec les chercheurs auxquels vous faisiez référence, vous avez créé une application gratuite qui s'appelle Dr Mood, qui vous permettra de mieux identifier, mieux comprendre et mieux réguler vos émotions. On vous met tout ça sur allodocteur.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure, 14h30, ce sera Allo Docteur. On va parler des rougeurs de la peau comme la coupe rose. Une des façons d'agir, c'est de faire appel au laser.